La douce, est-ce que tu as Oui. déjà entendu parler du henné? Oui, un peu. D'accord. Le henné ou encore mendi ou même mehendi, henna, anela, est un arbuste épineux. Ces feuilles sont principalement utilisées comme colorant ou tatouage, mais la tradition leur octroie également d'autres vertus, dont les vertus médicinales. Avec toi ce soir, Aïssatou, on parlera justement des henné. Euh, D'où ça vient déjà? Parce que on parle de vertus médicinales. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de peuples en Afrique utilisent justement cette plante-là pour la mode, comme effet de mode pour être belle. Voilà, justement. Ça se passe comment? Ça provient justement d'où l'utilisation de cette plante-là pour se rendre belle? C'est quoi l'origine? Hmm. Déjà, si on parle du aîné de façon spécifique, parce que, comme tout à l'heure vous avez dit, le thème tatouage est encore un peu plus vaste. Je ne Oui. vais même pas utiliser parce que ici, si on parle de tatouage dans la culture et tout, vous savez, vous voyez souvent nos frères avec les dessins là. Oui. C'est aussi un tatouage. Avant, c'était propre à un groupe ethnique. C'était une façon de faire la différence. C'était une façon de prouver son identité. Peut-être ici, au sud, moi je suis Boulou. Oui. Comment on fait pour savoir que tu es Boulou? Peut-être c'est parce que tu as ces traits et tout. Peut-être comment on fait pour savoir que l'autre est Wondo? Parce que lui, il a peut-être ses traits, peut-être pas ici. Donc, si on dit tatouage, ça va englober tout ça. Mais si on parle du henné de façon vraiment cadrée, de façon voilà, le henné a une origine arabe, si je peux dire ça. Oui. Mais aussi en Afrique, on a ces plantes-là parce que n'allons même pas loin, ici à Garoua aussi on en trouve. Ce sont des... Je me souviens quand j'étais encore j'avais peut-être 8 ans, Oui. j'étais à Mayo Darlé, c'est dans la Damawa. Et on avait vu, j'étais avec des petites cousines, nous étions allés en forêt, elle m'a montré ça, c'est l'arbre du henné. Donc ce sont des petites feuilles qui viennent, lorsqu'on veut on cueille, on sèche. Et comme tu as dit, lorsqu'on le mélange à l'eau, ça prend une texture, c'est rouge, c'est bordeaux, c'est souvent orange, ça dépend. Parce que ça dépend du temps que tu mets. Si tu mets peut-être pour 5-10 minutes, ça va juste être orange. Si tu passes peut-être 1 heure du temps avec, ça va tendre au bordeaux. Ouais. Si c'est 2 heures, 3 heures, ça va être du bordeaux. Ça va tendre même vers le noir. Ok. Donc voilà. Quelle est justement la signification de ces aînés lorsqu'on les dessine sur le corps? À la base, le henné même, c'est juste pour les doigts, Oui. la paume des mains et la plante des pieds. Maintenant, celui qu'on dessine, c'est purement arabe, vraiment. Ça vient de là-bas, c'est maghrébien. Moi, je préfère dire arabe de façon générale. Mais sinon, le henné que nous, on connaît ici, c'est ce type-là, celui qui est rouge. Oui. Mais il y a des produits qu'on met pour le rendre noir. Oui. Donc, en langage culturel, si c'est Hausa, si c'est Peul, on appelle ça le guichiri. Donc, maintenant, guichiri, ça veut dire le sel de cuisine, Ouais. mais il y a aussi guichiri, donc ça va en fonction du contexte. Ouais. Donc, maintenant, ce guichiri-là, c'est vraiment pas pour la cuisine parce que c'est un poison. C'est juste pour faire noircir le henné. Voilà, donc, c'est à la base, c'est pour la beauté, tout C'est simplement. uniquement pour rendre la femme belle en pour réalité. rendre la femme belle. Lorsqu'on dit pour rendre la femme belle, est-ce que les hommes également peuvent mettre cela sur eux? Pour les hommes, c'est spécifique. Pour Oui. les hommes, vraiment, c'est pas très connu. Mais le jour de la fête, par exemple, comme celle qui est récemment passée, aux petits garçons, on peut les mettre juste dans la paume de main, même pas sur les doigts, ou bien sur les doigts encore Oui. qu'elles sont petits. C'est vrai que les grandes personnes peuvent mettre, mais ça passe pas. Voilà. Et le jour du mariage chez Ouais. nous, on met ça aux hommes parce que c'est une petite bassine qu'on met, on verse du henné dedans avec de l'eau. On appelle ça le lavage du vernis. Oui. Donc c'est une fête très, très symbolique qui se fait toujours dans la culture Hausa. Chez les Peuls encore, c'est pas trop ça. Mais dans la culture Hausa, c'est une obligation même à la limite parce que c'est quand on ramène la mariée chez elle, on Oui. fait ça au mari, on fait ça. Avant même de la ramener, autant pour moi, on fait ça à l'époux, on fait ça à l'épouse. Donc c'est une façon de purification, si Oui. je peux appeler ça comme ça. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais, au-delà de la beauté, ça rentre même, on peut parler de spiritualité aussi. Et à côté, on connaît ses vertus, comme j'ai dit, médicinales. Ouais. Parce que peut-être pour les personnes qui ont les problèmes de panarie, on conseille de mettre ça, c'est très bien.
Pour les personnes qui ont peut-être les problèmes de froid et tout, c'est aussi bien, c'est adapté. Ouais. C'est un excellent traitement pour les cheveux parce qu'on utilise ça aussi pour la peau. Ah oui, il y a des laits qu'on fait avec du henné. C'est très bien pour la peau. Mais ça ne teinte pas, rassurez-vous, ça ne teinte pas la peau. C'est traité, c'est de la cosmétique comme d'autres produits. Mais pour les cheveux, c'est très bien. On utilise ça pour teinter les cheveux. Après, ça rend les cheveux solides, c'est beau. Voilà. C'est même la meilleure teinture parce que les teintures artificielles, là, ça casse les cheveux. Mais par contre, si elles s'y protègent. Ok. On a parlé justement de la valeur déjà et de l'origine. Il y a plusieurs traits, plusieurs types de dessins qu'on peut voir, que ce soit sur les mains, sur les pieds. Est-ce que ça revêt une signification particulière ? Ou alors ça va juste de la créativité? Bon. Pour le henné, principalement, comme je vous ai dit, tout part du son pour la beauté. Ouais. Maintenant, avant, on savait qu'on faisait ça juste pour des cas spécifiques. Peut-être pour le jour de la fête, on se dessine. C'est une façon de manifester sa joie, en fait. C'est la fête, je dois me faire belle. Oui. Et la femme, comme on sait, la femme, c'est le nyanga, comme on dit chez nous en contexte, voilà. Les mains doivent être embellies, pareil pour les pieds, pareil pour la poitrine et tout. Oui, on le fait aussi pour la poitrine. Mais comme je disais, à l'époque, c'était juste pour des trucs spécifiques. On sait que la fête, ok. Pour la jeune fille, le jour de son mariage, oui, elle le fait. Mais bon, aujourd'hui, c'est devenu un truc de mode. Tout le monde peut le faire, voilà. À tout moment, tu peux faire ça. C'est ce que j'allais dire, que ça prend vraiment de l'ampleur parce que moi, j'ai mes petites nièces. On n'a rien à voir avec la tradition du Grand Nord et tout ça, mais j'ai mes petites nièces tout le temps, elles mettent le henné là quand elles veulent sortir et tout. Oui, aujourd'hui on préfabrique comme je disais, et il y en a qui viennent de la Chine, du Soudan, du Nigeria sous forme de cachet même, qu'on peut designer ou bien on colle juste, on applique une couche de produit dessus, ça vient avec les couleurs au choix, marron, noir, bordeaux, rouge, blanc. Donc comme je disais, le tatouage n'est pas universel, il est communautaire. Les peuls ont leur marque et les os ont également leurs particularités. Mais de nos jours, avec le capitalisme et tout ça, c'est devenu... On a l'impression que c'est universel. Mais sinon, avant, c'était vraiment pas ça. C'était typique pour un groupe ethnique ou bien autre, voilà. Ok. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. S'il faut justement ressortir pour ce qui te concerne toi particulièrement, tu en fais également. Pourquoi tu as choisi faire les henné? Ça fait 11 ans que je fais ça. Oui. Et c'est tout simplement de la créativité. Tout simplement. Pour moi, je suis... vous allez peut-être, si je vais dire ça, ceux qui vont nous écouter vont rire. On dit les Aïcha aiment le Nyanga. Parce que chez nous, on est les Aïcha et le Nyanga, c'est notre en fait. Donc, vraiment, c'est rare de me voir sans ça. Ouais. Pour moi, vraiment, c'est rare de me voir sans ça. Donc, je me suis dit, comme j'aime faire ça, à chaque fois, si je veux aller ailleurs, je débourse 5 000, 7 000, 10 000 pour aller faire. Pourquoi ne pas apprendre? J'ai commencé à dessiner sur du papier. Après, je me souviens, la toute première fille à qui j'ai dessiné, elle s'appelait Farida. Ouais. Et un soir, je sortais de l'école, quand je lui ai dit, mais voilà, j'apprends, je veux vraiment essayer sur quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai acheté le produit à l'époque. Parce qu'il y en a, ça dépend, il y en a qui coûtent 250 francs. Pour ceux qu'on dessine, il y en a qui coûtent 1000 francs, 1500 et tout. Donc j'ai acheté vraiment la plus petite gamme à l'époque. Ouais. C'était ça pour moi. Donc j'ai fait, elle a apprécié. C'est comme ça que les voisines sont venues. Et j'ai continué à m'exercer. Je m'exerçais sur moi, je m'exerçais sur ma petite soeur. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Moi, j'ai commencé ça parce que j'aimais ça. Et ça me coûtait beaucoup à chaque fois d'aller à l'extérieur. Donc, j'ai appris. Et le pire, c'est que si tu rates un seul trait, c'est fini. C'est l'une des mots. Sans vous mentir, c'est un travail qui demande beaucoup de concentration. Parce que c'est carrément des mathématiques. Si tu fais un rond plus grand que l'autre, tu rates le design. Ouais. Si tu fais ce trait un peu plus penché et l'autre un peu plus droit, tu rates le design. Surtout lorsque tu veux faire le même dessin sur les deux mains ou les deux pieds. Donc, ça demande beaucoup de calcul, beaucoup de concentration. C'est beaucoup de créativité. Parce que des fois, le client peut venir, il te dit, moi, j'ai déjà mon dessin. Ouais. Je veux celui-ci, je veux ce même design. Là encore, c'est pire parce que tu as intérêt à réussir. Parce que si tu réussis sur cette personne, c'est une autre publicité. Et on sait, la communication classique de bouche en bouche, voilà, ça revient. Donc, et si tu rates...
c'est fichu. C'est intéressant, Moi, personnellement, à mes débuts, ce Ouais. que je faisais, c'est que je proposais mes propres designs. C'est-à-dire, je reconnaissais mes limites. Je savais que ça, c'est comme ça. Et Ouais. on avait des styles de dessin qui étaient typiquement arabes, peut-être du Tchad. Ils avaient un style de dessin. Ils ont même toujours un style de dessin qu'ils aiment. Ceux d'ici avaient un style de dessin qu'ils aimaient. Et par exemple, au Maroc, en Arabie Saoudite, en Inde, c'était autre chose. Maintenant, aujourd'hui, avec le henné, c'est le style indien qui est encore... Voilà, c'est encore plus dominé que les autres. C'est vrai que du côté du Tchad, ils se battent encore pour maintenir leur style de design parce qu'ils aiment les grosses fleurs. Mais là-bas, de l'autre côté, ce sont plutôt les petites fleurs. C'est assez de travail, c'est assez de concentration. Il faut vraiment être très focus si tu veux que ça réussisse. Et ça dure entre 2 semaines et 1 mois sur le corps en réalité. Une semaine plus. Ouais. Peut-être si tu travailles pas trop avec de l'eau, tu te laves juste et tout. Ça peut te faire 1 semaine, 2-3 jours. Ok. Mais quand tu as constamment les mains dans l'eau, ça dure pas. Autant de travail pour peu de temps. C'est pas grave. Et c'est aussi cher, hein, il faut préciser. Parce que moi, par exemple, quand je vais faire pour les 2 mains juste, c'est à partir de 3 000. Ok. Mains et pieds, c'est à partir de 10, 15. Quand c'est pour les mariés, c'est à partir de 35 000. La dose, Oh. ça te dit C'est tout un business, hein. Ça te dit Ouais. de le faire un de ces jours. Je vais essayer. Tu vas essayer. Je vais Et essayer. dis-toi carrément, peut-être pendant les fêtes, tu peux te retrouver avec 500 000 hein, en 1 semaine. J'ai raison de plus Wow. pour être ton ami. D'accord, c'est compris. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.